Je vous présente Monsieur Hervé Cuisine. Monsieur Hervé Cuisine. Hervé Cuisine, le bœuf bourguignon, www.hervécuisine.com. Et donc sur le titre, j'ai marqué, si j'ai bien fait mon boulot. Attends, je fais un refresh. Ça n'a pas marché. Hervé Cuisine. Virgule. Une fraude culinaire. Encore. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, quand tu t'attaques au bœuf bourguignon, en fait, quand tu t'attaques à un plat traditionnel français, Hervé Cuisine, parce qu'il cuisine, Hervé, il nous le dit dans le titre. Quand tu as besoin de préciser que dans le titre tu fais quelque chose, c'est que tu ne sais pas faire cette chose. Parce que la seule personne que tu as à convaincre de tes compétences sur cette chose, c'est surtout toi-même. C'est un vrai dévoiement. Mais comme c'est une vidéoscopie, je me fais un plaisir de le rappeler. Voilà. Qui cherche-t-il à... C'est comme les escrocs, tu sais. C'est l'anecdote du serrurier. Tu vois, le serrurier qui te dit que ça va être vraiment très difficile pour ouvrir la serrure et que ça va coûter très très cher et qui te fait un tarif à 180 € de l'heure alors que ça lui prend 2 secondes pour ouvrir la porte. Ça m'est arrivé, hein, un serrurier qui a voulu arnaquer ma grand-mère, 890 €. Et le serrurier, mal lui en a pris. À l'époque, j'étais venu voir ma grand-mère au moment où il ouvrait la porte à ma grand-mère. Et il était en train de batailler parce que ma grand-mère avait perdu ses clés. Je lui ai cassé l'ambiance. Je lui ai fait, mais moi, je les ai, les clés. Hein. Clac, clac. Et là, il me dit, oui, mais non, mais c'est 800 €. Je lui ai fait, hein. Mais non, mais moi, je suis honnête, il me dit. Je suis honnête, moi. Je suis honnête. Mais là, j'ai travaillé, c'est 800 €. J'ai fait, attendez, 800 € pourquoi? Ça fait combien de temps qu'il est là, mamie? Il me dit, oh, ça fait 20 minutes qu'il travaille. Et je lui dis, attendez, mais 20 minutes à 800 €, attendez, vous êtes cher, c'est quoi? Vous êtes mieux payé qu'un ministre. Expliquez-moi un peu comment vous calculez ça. Et donc, il me dit, oui, mais il n'y a pas que la main-d'œuvre. Il y a la serrure, parce que moi, j'ai amené la serrure. Je dis, mais attendez, vous avez du stock quand même. Je vous mets 10 ans. Elle a combien, la serrure? Il me dit, elle a 280 €. Je fais, ben dis donc. Si la serrure, t'as 280 €. Je dis, mais je suis pas un escroc, hein. Je suis pas un escroc, hein. Je suis pas un escroc. Je fais, j'ai compris, hein. Moi, je suis honnête. Moi, j'aide votre grand-mère. Je suis honnête. Moi, je suis pas un escroc. Je fais, oui, vous êtes honnête, mais là, vous êtes à 500 € de l'heure. Alors, 500 € les 20 minutes. J'ai dit, tu es presque à 1000 € de l'heure. Tu es honnête, hein. Ça se voit de suite. C'est marqué dessus. Hein. Et c'est comme ça que vous pouvez voir la fraude. C'est-à-dire quand quelqu'un, en fait, vous dit en boucle, moi, je charge pas la mule. J'étais allé chez un réparateur pour mon scooter. Le mec, il me dit, moi, je charge pas la mule, moi. Moi, je charge pas la mule, moi. Fait, mais attends, tu sais de convaincre qui? Moi, je suis venu sans aucun a priori. Pourquoi tu me dis que je dis la vérité, moi, je charge pas la mule. Ben, ça veut dire que tu es un escroc quand tu répètes tes choses en boucle. Donc, en fait, là, quand tu le marques, là, c'est que bon, tu sais déjà que tu n'es pas serein. Voilà. Tu essayes de te convaincre toi-même. C'est un peu comme répéter 1000 fois un mensonge. Tu penses que ça va devenir une vérité, tu vois. Je suis sûr qu'il y a une musique incroyable, Hervé. Hervé? Bonjour à tous et bienvenue sur hervécuisine.com. Alors demain soir, je reçois 6 amis. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur préparer? Wow. Eh bien, je vais leur préparer. Bah toi, tu feras pas du GTR, Acteur studio, Hervé est chaud. J'en connais un, il n'aura jamais d'Oscar. Une catastrophe, ce genre de présentation. C'est une catastrophe. Il a son personnage. Préparer un bœuf bourguignon, et oui, un plat. Apparemment, c'est pas Hervé Cuisine, c'est Hervé l'énervé. Pourquoi t'es énervé, Hervé? Tu reçois 6 personnes chez toi? En tout cas, le vin, tu l'apprécies. Traditionnel, mais toujours délicieux et très apprécié. Pour réaliser ce plat, voici les ingrédients dont vous aurez besoin. Tout d'abord, pour donc 6 personnes, un bon kilo de viande à bourguignon. Donc déjà, quand tu commences par 2 viandes à bourguignon, ça veut dire que tu n'as aucune connaissance du plat et que tu ne sais pas la partie de la viande qui est utilisée dans ce plat. Voilà. Il faut de la viande gélatineuse. Tu peux utiliser de la joue de bœuf. À ce moment-là, tu obtiens un bourguignon incroyable. Il faut
il faut utiliser la même viande que pour l'adobe, une viande bien gélatineuse qui va tenir longtemps la cuisson, et elle s'appelle certainement pas viande à bourguignon. S'il l'appelle viande à bourguignon, vous savez pourquoi il l'appelle viande à bourguignon, et c'est là où on détecte la fraude culinaire qu'est Hervé Cuisine, parce qu'il a pris un supermarché. Et que dans le supermarché, quand elle est dans la barquette, il y a marqué viande à bourguignon dessus. Eh ouais, démasqué. On sent la passion du supermarché. Bien joué. Voilà, je ne sais pas s'il y a, si nous avons des bouchers, des charcutiers sur le live, mais ils pourront nous conseiller, par exemple, du paleron. Je vois qu'il y en a là, sur le chat. Je sens qu'il y en a quelques-uns, ils s'énervent. Voilà, je pense qu'il y en a quelques-uns qui s'énervent. Bon, le top du top, c'est la joue de bœuf. Voilà. Bah alors, par contre, il va coûter cher, ton bœuf bourguignon. Voilà. Un morceau de jarret aussi, ça marche. Du jumeau. Voilà. Mais, bref. Ah, bonne idée. Tiens, c'est une partie qui est peu pensée pour ce genre de plat. Il a raison, Félène. De la macreuse aussi. Bon, et ça... La joue de bœuf, ça coûte rien. Il est drôle, Jasmasta 83. Ça coûtait rien avant, connard. En prison pour bêtises avérées. Je vais t'expliquer pourquoi ça coûte cher. Tu sais pourquoi ça coûte cher maintenant? À cause de ces putains de bobos gauchos parisiens de mes couilles qui se délectent de plats, qui connaissent pas, ils savent pas d'où ça vient. Avant, quand tu allais chez le boucher... Tu lui prenais 150 € de course que tu mettais après, tu faisais tes réserves pour 3 semaines. Bon, maintenant que j'ai des enfants, c'est pour 1 semaine. Ils rendent des piranhas pour des anorexiques, ces enfoirés d'enfants. Mais ils aiment mes bébés, je les nourris bien. Et maintenant, ça coûte 25 boules le kilo. Tu sais pourquoi? Avant, le boucher, il te le donnait. Il te disait, tiens, tu veux des joues de bœuf, tu veux des joues de porc. Maintenant, il te les donne plus. Il te les vend à 25 boules parce que tout le monde en veut. Tout ça parce qu'il y a un putain de bobo parisien cuistot qui a fait dans un resto de merde, là, certainement de resto fusion ou de resto ramen de mes couilles, un plat avec. D'accord? Et donc, il y a le bobo à la con qui va dans le resto qui est là qui fait « Oh, Herbert, oui, Pierre-Henri, oui, avez-vous goûté ce délicieux joue de bœuf? C'est vraiment une partie de l'animal que j'adore. Mais enfin, Herbert, vous savez que je ne mange pas de viande le mardi. Oh oui, c'est exact. Mais quand même, vous pouvez être flexitarien. Pou, 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 pou. Oh, c'est délicieux, je me régale. Il faut absolument que j'en prenne chez mon boucher, que j'en refasse à mes amis. Vous les voyez? Vous les voyez, ces petites salopes qui mangent sans gluten? C'est à cause d'eux! C'est à cause d'eux que je peux plus manger les putains de joues de bœuf gratos! Tout ça pour aller muscler son petit cul sur une trottinette électrique et réaliser au bout de 500 km avec sa trottinette électrique que ça marche pas! Ça m'énerve! Je suis énervé. De la viande maigre de bœuf. Également 200 grammes ici de lardons. J'ai pris des lardons fumés. Non. Tu n'as pas pris de la... Alors là, c'est pas des lardons qu'il te faut. C'est de la poitrine. Poitrine fumée. De la putain de poitrine fumée. Et pas ton truc Erta que tu as pris au supermarché. Donc ça fait un... Un premier mauvais point. Un deuxième mauvais point. Vous aurez besoin d'un bel oignon, de 2 gousses d'ail, d'un bouquet garni, donc un petit peu de feuilles de laurier, un petit peu de thym. 3 cuillères à soupe de fécule de pommes de terre ou maïs. Hein? Pourquoi? La farine, tu connais? Il n'y a pas de fécule de pommes de terre dans le bœuf bourguignon, de la bonne vieille farine. Net! Allez, encore un mauvais point. Farine, 2 cuillères à soupe de sucre. Et... Pourquoi il met du sucre dans le bœuf bourguignon? Qu'est-ce qu'il est? Il est gaga? Voilà, c'est le problème, hein, c'est que le problème, Hervé la fraude, hein, on va t'appeler comme ça. Écoute-moi bien, Hervé la fraude, parce que peut-être tu tomberas sur la vidéoscopie sur YouTube. Tu ne peux pas cuisiner un plat légendaire, un des piliers de la gastronomie française,
sans en connaître les origines. D'accord? Le bœuf bourguignon, déjà, ça vient de Bourgogne. C'est pas bien compliqué, c'est tapé dedans. D'accord? C'est un plat qui est fait à partir d'une viande qui a été déjà marinée. Donc déjà, je suis curieux de voir où va être la marinade. C'est-à-dire qu'à une époque, il n'y avait pas de frigidaire, il y avait des glacières. D'accord? C'est-à-dire une glacière, c'est une bâtisse qui est creusée avec un sous-pentement, donc une sous-pente sous la terre, et dans laquelle on stocke la glace l'hiver jusqu'à l'hiver prochain. D'accord? Il y en avait très peu. Donc la solution pour conserver la viande, quand tu tuais le bestiau, tu faisais cuire tous les morceaux tendres dès que tu pouvais. Tu fais un maximum de charcutes, de viande séchée, de viande de fumée, et tu mangeais les abats, parce que les abats se conservent peu ou pas, ou alors tu en fais de la chair cuite, charcuterie, hein, et ensuite tu mets dans des tonneaux de vin les morceaux de viande que tu veux cuisiner plus tard. Donc ta viande, elle va être avec des oignons, des clous de girofle, de l'ail, qui ont des effets antiseptiques. Et ensuite, tu les sors et tu les fais cuisiner. D'accord? Et ça va attendrir la viande. Voilà. Donc le sucre, c'est un ingrédient qui est arrivé très tard, d'accord, dans la cuisine française. Donc il n'a pas lieu d'être. Voilà. Le sucre n'a pas lieu d'être. Voilà. Tu aurais pu nous sortir du miel, mais en tout cas, il n'y en a pas. Dans tous les cas, il n'y en a pas. Pareil pour la fécule de pommes de terre. La farine, on en avait. Il faut que tu comprennes les arcanes historiques d'un plat pour comprendre le sens des ingrédients qui vont dedans. Imbécile. Les fécules de pommes de terre, tu la sors où? C'est récent, la fécule de pommes de terre. Donc tu mets de la farine, qui est bête, que tu fais un peu torréfier, comme ça donne un petit goût. Imbécile. Imbécile. Il est bête. Et enfin, des légumes, beaucoup de légumes. C'est un plat complet avec de la viande, des féculents, des légumes. Donc 1 kg de la viande, des féculents, des légumes. Ben là, je vois des légumes. 2 carottes, 500. Ouais, tes carottes sont fatiguées, mais après, bon, comme j'aime pas le gaspillage, je dirais rien. Tes champignons, ils sont fatigués aussi. Le problème, Hervé, c'est-à-dire, contrairement à moi qui fais des lives de cuisine, hein, j'en fais pour ceux qui connaissent pas. Moi, souvent, je fais des lives où je suis sans filet. Donc, j'ouvre le frigidaire. J'ai un frigidaire de famille avec 2 enfants, une femme, un chat aussi. Je ne sais pas si c'est important. On ne l'a pas encore mangé. Elle est trop belle. Et donc, tu ne gaspilles pas. Mais toi, c'est quoi ton excuse? Parce que tu as 1 400 000 abonnés. Donc, ce n'est pas une excuse, en fait. C'est-à-dire que je ne supporte pas le gaspillage. Tu as 1 400 000 abonnés, mais tu n'as pas la décence, quand tu vas choisir les ingrédients, de sublimer les ingrédients en prenant des ingrédients qui sont beaux et en bonne santé. Ceux-là, tu pouvais les garder pour cuisiner pour toi, au quotidien. Pour ta vidéo culinaire, tu pourrais au moins avoir des ingrédients qui ne sont pas gâtés, des champignons qui ne sont pas fatigués et des carottes où tu vas devoir les éplucher à mort. Hein. Il y a un vrai problème. 100 g de champignons de Paris et un bon kilo de pommes de terre sans... Un chinon. Un chinon 2010. Sans oublier une bouteille de vin rouge. Donc, idéalement, je vais utiliser une... Tu présentes pas le vin. Hervé ne présente pas le vin. Vous savez pourquoi Hervé ne présente pas le vin? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Hervé n'a aucune connaissance du vin. Comme ça, le problème est réglé. Hervé, le chinon, alors, moi je connais le chinon, parce que, alors, je ne suis pas un expert en vin. J'ai des amis qui sont des experts en vin. Donc mon ami Lucas et mon ami Hugues, qui tiennent la cave de Baille à Marseille, 137 boulevard Baille, juste à la sortie de la bouche de métro Baille. Allez-y, à midi, un des meilleurs restaurants de Marseille, belle cuisine, sans chichi pimpon, passionné de vin. Lucas, il est tombé dans la marmite quand il était minot, toute sa famille est vigneron. Château Chinon, c'est un vin des Pays de Loire, si je ne dis pas des bêtises. Hein. Basse-Loire, me semble-t-il. Hein. Je ne suis pas un expert non plus. Je redis, je parle sous couvert
de vérification. Je ne suis pas un expert non plus de la géographie de notre pays. J'en ai quelques connaissances, mais je vais parler avec beaucoup d'humilité. Me semble-t-il, la Loire n'est pas en Bourgogne. Vous me dites, peut-être je me trompe? Je me trompe? C'est la Bourgogne, la Loire? Une partie de la Loire qui est en Bourgogne, je ne sais pas. Dites-moi. Hein. Je demande sur le chat confirmation. Me semble-t-il. Hein. Haute-Loire, c'est Bourgogne. Et la Basse-Loire, non. Le Chinon n'est pas de Bourgogne. Indre-et-Loire. Est-ce que le Chinon est un vin de Bourgogne? La question est là. Parce que pour faire mais je le sais, je connais la réponse, loup solitaire, c'est rhétorique. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Voilà. C'est un... ça n'est pas la Bourgogne. Pourquoi, quand tu fais un bœuf bourguignon, Hervé, tu n'utilises pas un vin de Bourgogne? Je ne comprends pas. C'est dur d'acheter. Au lieu, avec ta main, de prendre un chinon chez ton caviste, en fait, parce que tu es allé au supermarché et que tu bites que dalle, tu as vu un vin rouge, tu l'as pris. Voilà ce que tu as fait, Hervé. Tu es allé au rayon d'un supermarché de merde, d'accord? Et tu as regardé comme ça, il fait chinon. Ou alors, encore pire, tu avais un chinon chez toi et tu as dit, allez hop, fais un bourgogne avec mon chinon. Comme une grosse estrace feignasse imprécise, tu es très précis, tu es très rigoureux dans ta nullité, dans ton imprécision. C'est dur de préparer son putain d'émission de cuisine parce que tu la mets sur YouTube et que tu veux faire le beau gosse, te faire un bœuf bourguignon avec des légumes frais, parce que c'est ton métier quand tu as 1 400 000 abonnés, hein, avec des légumes frais et propres, les autres tu les gardes pour toi, pour ton quotidien, avec le vin qui va avec, et avec de la poitrine fumée et un morceau de viande entier que tu allais chercher chez ton boucher. C'est dur. C'est dur de faire ça sans déconner. Sans déconner. On voit bien que tu n'es pas passionné. Hein. Hervé cuisine. Et donc, si tu le fais pas, tu as vu, il y a le drapeau à côté du titre, tu touches pas au bœuf bourguignon. Piscine. Et tu proposes une cocotte en fonte. J'ai mis dedans donc... Ouais. Tu as des feux à côté. Pourquoi tu cuisines sur ta plaque chauffante? C'est la pire bonne idée du monde. Les plaques chauffantes, ça sert qu'à un truc. À dépenser énormément d'électricité ou à faire mijoter à feu très 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 doux. C'est bien pour mijoter la plaque chauffante. On lui reconnaît ça hein, parce que le principe c'est tu as une résistance qui chauffe une plaque en fonte. Donc c'est très bon pour mijoter. Tu la mets au plus bas, tu fais mijoter des pieds paquets dessus, c'est une tuerie, ça n'accroche jamais, c'est parfait. Ça sert quand tu n'as plus de gaz. Exactement aussi, Fresberry. Donc peut-être qu'en plus, pour préparer son émission de cuisine, il n'a pas payé sa facture de gaz ou il n'a pas changé sa bouteille de d'huile gaz. d'olive et je vais y mettre... Ce n'est pas de l'huile d'olive. Ça sert à quoi de mentir? Et dans le bœuf bourguignon, en Bourgogne, il y a des oliviers. Là, mon vieux, maintenant, Hervé, il y a des oliviers en Bourgogne. Mon vieux et mon vieux. 1 700 000 abonnés, Hervé, il y a des oliviers en Bourgogne. Oh! Utilise du sendou! Utilise le gras de ta poitrine de porc, abruti! Mais merde! Merde! Mettre mes morceaux de viande à dorer. Donc... Ah, par contre, merci Hervé d'avoir attendu que l'huile soit bien chaude. Et ce n'est pas de l'huile d'olive, Hervé, parce que si c'était de l'huile d'olive, quand tu arrives à cette température, elle serait en train de fumer, Hervé. Voilà, vous mettez votre viande et vous remuez pour bien dorer. Non, stop, t'en mets trop, fais-la en 2 fois, ça va bouillir. Hervé, en 2 fois, ça te coûte quoi, allez, mon vieux? Bon, alors là, pour ceux qui ne savent pas, c'est une vidéoscopie, donc je vais vous expliquer pourquoi c'est pas bon. La viande est froide. Bon, déjà, j'espère qu'il a laissé dehors pour qu'elle arrive à température. Comme ça, le feu turbinera moins. Ça
en fait, quand vous voulez faire dorer des morceaux de viande, il faut que la température induite par votre matériel de cuisson ne descende pas en dessous d'un certain seuil de température. Vous comprenez bien que plus il y a d'aliments à cuire, plus il va y avoir un combat calorimétrique entre la basse température amenée par les aliments et la température élevée de la cuisson. Donc, vous allez avoir votre thermomètre de cuisson qui va baisser, d'accord, en température. S'il baisse trop, qu'est-ce qui se passe? Vous ne dorez plus vos aliments, parce que là, il veut les dorer. Vous allez les bouillir. Voilà. Là, il va les bouillir, parce qu'il y en a trop. À moins qu'il ait un feu du dragon, système de cuisson inventé par les système de combustion de gaz inventé par les Chinois, qui est très efficace, qui est une flamme extrêmement puissante, qui permet de saisir les aliments très rapidement, et même s'il y en a beaucoup, ou à moins que sa plaque, alors peut-être qu'il va me surprendre, hein, que sa plaque de cuisson dépense 10 000 Wh. Voilà. Et l'assaisonnement, c'est pas pour les chiens non plus. Hein. Voilà. C'est-à-dire que la viande doit être assaisonnée maintenant, sel, poivre, pour que le sel et le poivre, pour que le sel rentre par transfert osmotique dû à la chaleur à l'intérieur de la viande et que le poivre transmette ses saveurs à la viande. Ça ne se fait pas après, ça se fait après si on veut, pour ajuster la sauce. Mais la viande, on la sale avant. Voilà, elle n'a pas été assaisonnée, c'est une catastrophe. Donc vous réservez la viande une fois que vous avez pu... Voilà, hein, comme j'avais dit, elle est dorée. Hein, ça va? Faire dorer. Elle est dorée? Là, elle est dorée, là. Il faut m'expliquer le terme doré, ou peut-être que je ne le comprends pas. On n'a pas le même, on n'a pas été à la même école de l'instruction française. Hein. Y a un problème sur la sémantique des mots. Voilà. Donc là, c'est comme je vous l'avais dit, hein, bouilli. C'est pas doré, c'est bouilli. Dorer tous les morceaux. On va la mettre de côté. Ah, il y en a un qui est resté sans bouger, qui a été doré. Vous avez vu, il y en a un. Là, il y en a un qui est doré. Je viens de le voir. Vous l'avez vu? Regardez bien. On va la mettre de côté. Il est là, celui-là. Là, tu vois. Doré que de seul côté, parce qu'il a pas dû le tourner. Tu vois, il était dans son coin, il est resté longtemps. Il y en a un. De toute façon, regardez, vous voyez, là, les bouillons là que vous voyez, ça c'est l'eau c'est l'eau contenue dans la viande qui a été forcée de sortir parce que la température était trop basse, contrairement lorsque vous saisissez une viande, elle n'a pas le temps de sortir, et elle est en train de s'évaporer. Vous la voyez là, et elle fait cette espèce d'écume blanchâtre. Elle fait cette espèce d'écume blanchâtre. Et ça, s'il y a des cuisiniers sur le chat, ils sont tous morts de rire avec moi, hein, je vous le dis. Hervé cuisine, hein. Hervé guignol. Hein. Putain, non. Pendant ce temps, on va faire revenir maintenant nos lardons. Ah oui, alors tous, hein, toutes les fraudes culinaires dont Hervé, tu es une fraude culinaire, on va regarder jusqu'au bout, mais tu en fais partie. C'est d'abord le lardon. Et c'est logique. D'abord le lardon, avec du saindoux, parce qu'à l'époque du bœuf bourguignon, on n'avait pas des tonnes de matière grasse, et c'est facile le saindoux à faire. Le bon, en fait, si tu veux, on utilise, pour être plus exact, dans le bœuf bourguignon, on utilise de la charcuterie ménagère, c'est-à-dire que le sel, c'est cher à l'époque, que les épices, c'est cher à l'époque, et que pour conserver la viande, j'utilise du sel et des épices. Et comme j'utilise du sel qui est cher, je vais vous faire une petite histoire gastronomique, et que la viande, le cochon, je l'ai tué, je l'ai élevé, j'ai galéré pour les zigouiller, j'ai pas envie de la gâcher, et que je vais le cuisiner plus tard, certaines charcuteries, donc les charcuteries ménagères, sont trop salées et trop épicées à dessein, parce qu'elles permettent d'assaisonner des plats par la suite lors de l'utilisation. On fait souvent ça avec la gorge de porc. La gorge de porc, c'est très gras.
D'accord, je vous en ai déjà montré en live, j'ai déjà cuisiné avec différentes recettes avec. Donc, c'est très gras, c'est salé à outrance quand c'est bien fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas la manger crue. Sauf moi, je la mange quand même. Bon, c'est parce que je suis fada, parce que j'aime ça, je veux la goûter, je veux savoir si elle est bonne. Et c'est en général trop poivré, trop épicé. Parce que tu en coupes des morceaux, tu les fais revenir dans ton poêlon, et c'est ça qui t'amène le gras. Et c'est ça qui t'amène le sel, et c'est ça qui t'amène du goût. Et ensuite, tu les retires, tu fais dorer ta viande dans ce gras. Et il faut savoir, nos amis belges qui nous regardent vous expliqueront que les meilleures fritures se font avec de la graisse animale. C'est pas pour rien qu'ils mettent du sendou de bœuf et qu'ils font des frites incroyables en Belgique. Nous, on est des merdes avec nos frites, avec notre huile végétale. Ce n'est pas pour rien que ma grand-mère, avec qui je suis tombé dans la marmite de la cuisine, faisait les meilleures pâtes feuilletées au monde. Qu'est-ce qu'elle utilisait? Du sendou de porc. Parce que tu obtiens un croustillant inégalable. Inégalable. Voilà. Et c'est énervant. Voilà, monsieur Euriction. Voilà. Donc là, il fait les choses dans le mauvais ordre. Oh, pardon. Et s'occuper donc d'éplucher l'ail et les oignons. Voilà. Mais l'oignon, tu l'as déjà épluché, Loulou. Le seul point fort que je lui donne, c'est qu'il a bien préparé tous ses ingrédients. Bon. Et que sa cuisine est... Alors, je mets la viande. Il a un piano immense. Il a pas un... Oh, je croyais que c'était un étudiant au fond de sa cave. Il a un piano immense. Pourquoi est-ce que tu n'utilises pas tes feux? Ici. Et en attendant, donc, je viens mettre dans... Il y a une cocotte qui coûte au moins 300 €. La cocotte, des lardons. Mais lardons Herta dégueulasse. Alors, à quoi reconnaît-on un lardon Herta dégueulasse, mesdames et messieurs? C'est une vidéoscopie, je dois vous laisser. Mais déjà, le calibrage, hein, vous le reconnaissez, ça, c'est pas du coupé à la main, c'est industriel. Et vous verrez qu'ils vont libérer. Déjà, ils sont rose fluo aussi. Ils ont pas une belle poitrine fumée, séchée. Elle a une couleur qui se rapproche plus du rouge, rouge sans sécher. Voilà. Et alors, le vrai test, c'est à la cuisson. Ils vont devenir blanchâtres et ils vont perdre la moitié de leur taille. Ils vont cracher de l'eau comme ils n'en peuvent plus. Voilà. Ils vont devenir grisés. Ils vont devenir grisés. Ah, on a Coco 22 380 qui nous dit qu'il est chef pour Ducasse. Je vois ça, je m'arrache ses cheveux. Oui, 1 400 000 abonnés, mon ami. Un massacre d'un des piliers de la cuisine française devant 1 400 000 personnes. Je fais du redressage de tort. Avec que vous faites bien dorer également. Quelques minutes en remuant bien. Voilà. Et pour le reste, je vais aller m'occuper de mes petits légumes maintenant. Ici, voilà. Donc je vais commencer par éplucher l'oignon que tu as déjà épluché. Merci à toi, Moustafik. Abonnez-vous, respectez-vous, primez-vous, mesdames et messieurs. Petite pause publicitaire. Facebook.com/BobLeGob, Twitter.com/BobLeGob2, la star de TikTok, TikTok.com/BobLeGob2, Casque Kick, ça c'est moi. Et bien entendu, mesdames et messieurs, la roue Go-Clé CD, 500 € de bon d'achat, Amazon a gagné, que vous soyez abonnés ou non. Profitez, merci à Go-Clé CD. Si vous voulez vous acheter des jeux vidéo pas chers, mesdames et messieurs, Go-Clé CD, vous avez le lien sous la télé. Puisqu'on parle de nourriture, si vous avez envie de manger du beau, du bon, de l'excellent miel, vous allez sous la télé, les abeilles de la plaine. Il y a quelqu'un qui va mettre le lien sur le chat, j'en suis sûr. C'est mon ami William, qui est éleveur d'abeilles, qui fait un miel exceptionnel. 12 € le kilo. Je vous conseille le miel de tournesol. Il y a plein de gens qui en ont déjà acheté sur le chat. Vous allez vous régaler. C'est du bon, c'est du lourd. Voilà. J'ai oublié quelque chose? Non, je vous aime. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit, Jasmast? Il me dit qu'il s'abonne, il me dit qu'il me fait un prime. Beaucoup de chefs contemporains utilisent de l'eau gazeuse pour mariner la viande de bourguignon. Le CO2 de l'eau va attendrir la viande et aider à sortir les impuretés lors de la cuisson. Cela permet également de faire sortir le sang restant. Du vin. Tu fais mariner ta viande dans du vin. Qu'est-ce que c'est? De l'eau gazeuse.
tu respectes la recette originale, tu les mets, tu dois mettre ton bœuf bourguignon dans un vin bourguignon, ça tombe sous le sens, gaga, et pas dans de la salvetta. C'est tu gaga ou quoi? Avec des oignons, des carottes, de l'ail, du clou de girofle, ça me tue, des clous de girofle, des oignons. C'est comme ça qu'on fait, 3 jours, et pas au frigidaire, à l'air libre, avec un torchon dessus, terminé. Imbécile, de l'eau gazeuse. Tu veux faire quoi? Du Perrier? Perrier rondelle avec mon bœuf bourguignon? Mais mon biais d'être aussi con! C'est fou, hein? M'occuper de l'oignon. Oh là 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 là. Fragile détecté. Fragile détecté. Fragile détecté. Hervé, tu as un bobo gaucho parisien, je le crois. Pourquoi je t'ai détecté? Le choix des ustensiles nous permet de déterminer l'endroit où tu résides. Quand tu as un couteau en céramique, les couteaux en céramique ne coupent que la première semaine. Hein. Le reste du temps, c'est de la merde. Hein. On vous dit qu'il ne faut pas les affûter. C'est vrai, on ne peut pas les affûter. De toute façon, au bout du bout, le gentil couteau en céramique, eh bien, il ne coupera pas hein, parce qu'il va s'émousser et que tu ne pourras plus l'affûter. Donc, c'est un ustensile inutile, très cher, et qui, en plus, quand il tombe au sol, se casse en des milliers de petits morceaux que tu peux joyeusement te fourrer dans ton pied ou dans tes mains quand tu essayes de les ramasser. Et qui sont extrêmement dangereux et tranchants. Bravo. Hervé, mon petit bobo gaucho parisien, je t'ai détecté. C'est tellement bien. Moi, maintenant, j'utilise un couteau céramique. C'est trop la classe. C'est trop stylé et c'est exceptionnel. Voilà, donc vous allez émincer successivement l'oignon, éplucher les carottes. Tu sais pas ce que tu fais en fait. Ton oignon, il est pas émincé. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait tout en même temps? Hervé, tu as une poubelle de table où il y a tout qui va tomber sur la table? Il fait tout en même temps. Ah bien entendu, la FNCAC, c'est totalement interdit au milieu professionnel. T'imagines s'il y a un morceau de... Imaginez s'il y a un morceau de céramique qui tombe dans un plat. Imaginez, vous avez un morceau de céramique qui tombe dans un plat. Imaginez une personne l'ingurgite. C'est hôpital direct. Hein. Parce que la céramique, ça rigole pas. Hein. Ça te met tout le tuyau jusqu'au cucu en sang. Ah non, mais mettez-vous bien l'image. Hein. Et c'est encore pire chez vous. Hein. Non, mais c'est de la merde en barre. Hein. Vous ne devez pas vous approcher de ça. Et si vous en avez, je vous conseille de vous en débarrasser. Hein. C'est de la merde en barre. Hein. C'est arrivé à mon père, on a fini à l'hosto, la langue tranchée. Mais c'est ce que je dis, c'est de la merde en barre. Ça ne sert à rien, en fait. Et ça ne sert à rien, et surtout, Hervé, ça t'intéresse? En fait, je vais vous expliquer le problème aussi, moi, qui me tend. Voilà. Nous sommes Français. Je me targue qu'il y ait beaucoup de Français sur le live. Qu'est-ce que... On est les meilleurs en quoi? On est les meilleurs cuisiniers du monde. On a la meilleure gastronomie. Quand on est bon dans un domaine, ça veut dire qu'on a des outils qui excellent. Nous avons des coutelleries exceptionnelles en France. Nous avons Thiers, d'accord, nous avons Laïol, nous avons Opinel. Je n'ai cité que 3, il y en a bien plus. Hein. Les 2 coutelleries impériales, c'est Thiers et Laïol. Et toi, en tant que belle mère du Maine, Hervé, qu'est-ce que tu fais, mon ami? Tu achètes un couteau en céramique qui coûte 1 tonne, plutôt que de faire travailler nos industries, notre savoir-faire français, et d'avoir un magnifique couteau Perceval, Onin, Opinel. Tu es une fraude. Tu es une fraude. Non seulement tu es une fraude, mais en plus tu n'aimes pas ton pays. Me dégoûte. Ça m'énerve. Bon, en tout cas, il n'est pas précis dans sa tête hein, parce qu'il a commencé à couper son oignon en 2, puis maintenant il fait... Donc, les tailler en bâtonnet. Oh là 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 là.
Hervé, une poubelle de table, prends un cul de poule et tu épluches au-dessus. Mais surtout le nombre de légumes que tu as à tourner là. Qu'est-ce que tu fais? Eh merde! Les champignons, je vais les tailler. Tu les entends qui brûlent. Faut aller s'en occuper de tes lardons, Hervé. En lamelles. Faut les tourner. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais fini! Tu n'as pas fini ta carotte! Oh, mais lui, il est... Oh là là, il est... Attendez, j'ai ma chaussure qui est détachée. Il est incroyable, lui, hein. Alors là, mais toi, je peux rien faire pour toi. Je vais te mettre moins 10. Oh, Hervé, ta note, c'est moins 10. C'est pas 0. C'est moins 10. Je veux dire, même si vous cuisinez pas, même si vous ne cuisinez pas, mesdames et messieurs, est-ce que vous le voyez, est-ce que vous l'appréhendez que cette personne n'a aucune compétence dans ce domaine, que c'est une fraude ambulante? Oh, les lardons, ils sont morts, hein, oui, les lardons, Les lardons, ils vont finir au funérarium dans une urne, hein, il ne restera plus que de la poudre. Hein. Pour les plus grosses, je vais les couper en deux tout simplement. Voilà, je commence et je vous retrouve tout de suite. Voilà, maintenant. Mon Dieu. Voilà. Au niveau présentation, c'est une catastrophe. Je rajoute donc l'oignon émincé et l'ail. Mais ils sont où mes lardons? Donc j'ai enlevé les lardons, je les ai mis de côté avec la viande. Il n'est même pas foutu d'émincer correctement. C'est une catastrophe, là. C'est une fraude ambulante. Hein. Non, c'est pas émincé. Hein. C'est pas ça, émincé, les gars. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucune régularité. Voilà. Après, à la décharge d'Hervé, c'est un plat qui va mijoter très longtemps. L'oignon, c'est plein de flotte. Et c'est bien pour ça qu'on l'aime et qu'on le met. Il va suer. Vous inquiétez pas, c'est pas bien grave. Et je vais faire revenir. Donc... pour le coup, je vois, je veux bien. C'est une vidéoscopie culinaire. Je me dois d'être objectif. Sur un plat comme le bourguignon, ça n'a pas trop d'importance. Voilà. La matière grasse, les lardons, il reste un lardon, tu vas pas tout s'enlever. C'est-à-dire quand même, tu es incroyable. Tu es incapable de desservir 200 grammes de lardons Herta dégueulasse. Tu n'arrives pas à tous les enlever. Tu es incroyable. Nos oignons ouais, tu es en train de déclasser forcément. Donc faites-les colorer tranquillement. Il ne sait même pas utiliser une cuillère. Tu veux bien faire tourner en rabattant les bords, s'il te plaît, parce que c'est logique, en fait. Parce que l'endroit le plus chaud de ta cocotte, c'est le centre. C'est pour ça qu'on rabat les bords. Et on rabat les bords, et on rabat les bords en tournant. Voilà. Pour faire tourner les aliments, et que les aliments qui soient au centre aillent au bord, et les aliments qui sont au bord aillent au centre. Tu veux bien me faire tourner et baisser ton feu, ça va brûler. Et pendant ce temps, continuez donc à bien vous occuper des légumes. Voilà, donc je finis mes carottes. Donc je les ai coupées en bâtonnets. Vous pouvez les couper. Non, vous pouvez pas. Sinon, ça s'appelle pas bœuf bourguignon. Ça s'appelle bœuf Hervé cuisine le guignol de putain de fraude culinaire.com. Mais ça s'appelle pas bœuf bourguignon. Les carottes dans un bœuf bourguignon sont coupées en sifflets. Et il y a une raison pour les couper en sifflets. Parce qu'avant, tu les as mis à mariner dans ta putain de marinade. Et quand elles sont coupées en sifflets, la surface d'échange est augmentée, crétin. Crétin. Mais c'est plus élégant dans l'assiette aussi. Il a changé de couteau en plus. Fraude que tu es. En rondelle si vous préférez, hein, c'est une question de... C'est quoi ce couteau de merde? D'esthétique. C'est encore un couteau en céramique? Il y a un acier qui est anthracite comme ça. Plus que de goût. C'est quoi ce couteau? Voilà, et je vais les rajouter aux oignons céramique. Qui sont en train de dorer depuis quelques minutes. Oh là là. Voilà, donc je viens mettre mes carottes. Quoi? En bâtonnet. Qu'est-ce qu'il fait? Hervé, pourquoi tu vas mettre tes carottes maintenant? Il est où l'ail? Il est où le persil? Qu'est-ce qu'il fait? Avec les oignons qui s'y mettent. Mon Dieu, mais ta casserole elle va être trop petite. Sa casserole elle va être trop petite. Vous allez voir, ça va être jusqu'à hauteur. Il n'aura jamais assez d'une seule bouteille de vin non plus. Quelques instants également. Il va rajouter de la flotte. On vous met bien. 100%. Oh là là, ça a brûlé. Tes oignons, ils ont brûlé. C'est le... Tu sens... Oh là là, même les carottes, elles brûlent. Oh là là, Hervé. Hervé, mais que fais-tu? C'est un saccage, c'est un carnage, c'est une infamie. Mais les ducs de Bourgogne, ils t'auraient chassé, ils t'auraient mis au rouet pour ça. Tu t'en rends pas compte que les ducs de Bourgogne, c'était des machines.
Ils étaient craints par toute la France. Mais tu fais ça. Mais s'il y a des descendants des ducs de Bourgogne, hein, les chevaliers de la Toison d'Or, tu es en danger. Tu es fou. Le sucre. Oh. Mon Dieu. Mais donc vraiment l'équivalent de 2 petites cuillères à sucre. Mon pied. On va bien caraméliser. Oh là là, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'elles t'ont fait, tes carottes? Mais pourquoi? Pourquoi du sucre? Mon pied. Mais c'est un massacre, hein? C'est un massacre. Vous pouvez faire un clip pour TikTok. Hein. Je suis dépité. Vous pouvez faire un clip, vous l'envoyez à Ricoco. Mettra sur TikTok. Oh, regarde les gens. Merde. Vous allez maintenant. Un gros débile. Je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. On va rétablir, on va redresser. Rajouter donc la fécule de pomme de terre. Tu vas faire. Mon Dieu, n'importe quoi. Tâche que tu es. Tu fais n'importe quoi. Tu sais même pas pourquoi tu fais ça. Tu dois singer la viande. C'est la viande que tu singes avec la farine et non avec la fécule de pomme de terre. Puis ensuite, tu dois mettre la viande en premier, puis tes légumes, puis tu singes ta putain de viande. C'est incroyable, tu fais tout à l'envers. Tu es dégueulasse, être obligé de faire un live cuisine, donc je vais faire un bœuf bourguignon, tellement tu es nul. Si tu n'as rien compris à ce que tu fais, tu n'as rien compris. Tu mets des carottes, tu mets du sucre et tu mets de la fécule de pomme de terre, Hervé. Mais tu es une putain de fraude, hein. Tu vas arrêter de bousiller la cuisine de mon pays, enfoiré. N'importe quoi. Je pense que je vais inventer une note négative pour toi. Tu vas être le premier à te prendre un -4. J'ai presque envie de te mettre un -5, tu sais. Mof, c'est 5 dans ma notation. 0, c'est tu es nul. Mais -5, tu es l'anti-mof. Voilà. Tu es l'anti-France. Voilà. C'est exactement. Tu vas te prendre -5. Tu es l'anti-France. Voilà. Tu joues contre ton camp. Tu es incroyable, Hervé. Hein, permettre donc de lier la sauce pour avoir une belle sauce bien épaisse au vin rouge. oh. Il n'a rien compris à quoi ça sert. Il n'a rien compris. En fait, quand tu singes, tu ne singes que la viande. C'est très important. Il faut que la farine vienne pelliculer la viande. Et pourquoi? Parce que en pelliculant la viande, elle va se nourrir des sucs de la viande lors de la cuisson. Et elle va se diffuser petit à petit dans la sauce et elle va faire le liant. Tu comprends rien. Les carottes avec tes sucres et tu en plus, tu essayes de faire le technicien avec tes carottes de merde. Il a singé des carottes. Non mais j'ai besoin de soutien. J'ai besoin de soutien. J'ai besoin de soutien. J'ai besoin de soutien. Il y a des cuistots, des cuisiniers de métier qui ont un resto sur le chat. Il y a des restaurateurs. Est-ce que tu as envie de lui... Est-ce que tu as envie de lui casser une cuillère en bois sur la tête? S'il vous plaît. Ouais. Combien il y en a? Il n'y en a pas qu'un. Plus un cuisinier, j'ai envie de le baffer. On est d'accord, vous avez tous envie. Vous avez envie de lui distribuer des 5 francs. Il faut le rééduquer culinairement parlant. Va le rééduquer culinairement parlant, j'en peux plus. Je baisse le son, merci. J'en peux plus. Je fais pas des clips, fais-les toi. Tu t'abonnes, abonne-toi, respecte-toi, prime-toi si tu aimes ce que je fais. Redresseur de tort culinaire, voilà, c'est officiel. Et on va venir donc déglacer. Oh là là. J'attire votre attention sur ça parce que... Alors bien sûr, comme il n'y a pas les sucres de la viande, la farine, enfin sa fécule, n'arrive pas à se pelliculer sur quoi que ce soit. Et donc, ça fait quelque chose de terrible, parce qu'elle récupère toute l'humidité qu'elle peut. Donc, ça a asséché son fond et on obtient du brûlé. Vous voyez, du brûlé, hop, voilà, vous le voyez? Du brûlé, parce que, on pourrait croire que c'est des lardons, mais c'est des oignons. Rip les oignons. Notre vin rouge. Donc, vous versez
une bouteille entière de vin rouge. Mais tu la mets quand ta viande? Non mais Océane, ma chouchounette, je suis désolé, hein, mais lui, oh, je vais te redresser, hein. -5 tu vas prendre Hervé Cuisine, hein. -5, hein. Non mais, c'est un bœuf bourguignon pour végan? Où il y a de la viande un jour, avec ton chinon? Un bœuf bourguignon fait avec un chinon? C'est un bœuf c'est des carottes du Loiret que tu nous fais. Des carottes du Pays de Loire. Il est oublié, il dit n'importe quoi, il fait n'importe quoi, la conne de toi. Voilà, ça va venir recouvrir toutes nos souffre, carottes. hein. Et pendant ce temps, donc voilà, vous allez attendre les premiers frémissements et ensuite on va rajouter. C'est quoi? Je te jure, tu vas prendre -10. Tu es hors catégorie. C'est-à-dire, tu es une torche-cul vivant. Donc la viande, -10. les lardons, le bouquet garni. Et on va laisser mijoter donc. Il est où ton bouquet garni? À peu près 2 heures. Donc c'est un plat. Mais on s'en fout de voir ta tronche. Tu nous le montres, ton bouquet garni? Mijote longtemps. Vous pouvez, si vous n'avez pas le temps. Mais il a pas mis la viande! Mais il a pas mis la viande! Mais c'est incroyable! Il fait un peu bourguignon, il a pas mis la viande! Non mais il rend fou! Ricoco, il rend fou! Tu as pas mis la viande, Hervé! Elle est où la viande? Oh, dans le bœuf bourguignon, moi je veux la viande! Temps le faire à la cocotte minute en version express, donc ça va vous prendre à peu près 40 minutes de cuisson. Qu'est-ce que quoi? Il a lâché le mot cocotte minute? Non mais, la cocotte minute n'est pas un ustensile de cuisson légal. La cocotte minute, c'est l'ustensile des fraudeurs. Il a pas mis la viande. Eh mon vieux, il a pas mis la viande. Et les champignons, tu comptes t'en occuper au bout d'un moment. Les pommes de terre, tu en fais quoi? Ah mais la suite, elle va être épique. Mais voilà, aujourd'hui, je vais la jouer traditionnelle et je vais faire mijoter donc pendant 2 heures. Je vais tout simplement... Quoi? Mais 2 heures, tes carottes, elles vont me faire de la purée? À tous mes collègues cuisiniers, 2 heures les carottes traditionnelles. 2 heures. 2 heures les carottes toutes seules dans le vin. Il fait cuire que les carottes. Putain, mais t'as raison, Titi. Hein. 2 heures les pauvres carottes. Bah, bourguignon, mes amis cuisiniers pour qui j'ai le plus profond respect, restaurateurs, qui est un métier difficile, de vrais passionnés, vous confirmeront qu'un bœuf bourguignon, 4 heures on est court. 4 heures la veille, 4 heures avant le service, 2 heures à feu très doux avant le service. Plus ça mijote, mieux c'est des plats mijotés, mais 4 heures c'est pas suffisant. Ah non, 4 heures, je suis trop gentil. C'est 4 heures. En fait, je veux le manger le dimanche midi au repas dominical, mon bœuf bourguignon. Je le fais la veille, le samedi. Je lui mets 4 heures dans les dents. Il mijote tout doucement sur le plus petit feu que tu as. En fin de soirée, en regardant un film, tu vas te coucher, tu l'arrêtes. Le lendemain matin, tu te lèves. Vers 10 heures, tu manges à midi. Vers 9 heures, tu remets le feu très doux parce que le temps que la température se diffuse dans ta cocotte, c'est le seul truc qui est bien, c'est qu'il fait dans une cocotte en fonte. Et tu es reparti pour entre 2 à 3 heures. Et là, tu as quelque chose, voilà, qui est optimal. S'il y a des cuistots sur le chat, ils confirmeront. C'est des vieux plats, c'est des plats qui mijotent longtemps. Si tu veux, c'est un plat qui reste sur le coin de la cheminée. Et l'homme vaillant rentre et bim, il prend son bol, il a fini sa journée, tac, il se remplit le bol et il mange. C'est comme ça que ça marche. Bon, monsieur Hervé. Replacer, voilà, les premiers bouillons sont là. Donc je rajoute mes lardons. Il a fait cuire ses carottes 2 heures, maintenant il rajoute les lardons. Il a fait cuire les carottes pendant 2 heures, maintenant il rajoute... Que j'avais fait revenir, donc des lardons fumés. Ouais, bien sûr, ces lardons, comme j'avais dit, sont dégueulasses et grisâtres, hein, tout le monde les voit. Merci Minerva, je souffre là, c'est sincère, hein, j'ai du mal.
la viande. Hop. Et de beaux morceaux de bœuf. Donc j'ai volontairement laissé des beaux morceaux de bœuf Oui, bien sûr, bien gros pour, mal. voilà, pour Il avoir un manque plat une deuxième un peu bouteille de rustique. vin, mon ami. Il manque parfait. au moins la moitié vais d'une couvrir. bouteille de vin. Baisser un petit peu Ouais. la température. Oui, bien sûr. Et tu vas la baisser alors que tu viens de mettre des voilà, je aliments vous froids retrouverai dedans. d'ici C'est vraiment un génie. 2 heures. Ça nous laissera le temps de faire peut-être une autre recette. Regardez, après 2 heures, Oui, bien entendu. Regarde. notre bœuf bourguignon a bien mijoté. La... Alors, je peux vous garantir, j'en mets ma main à couper, ce n'est pas le même plat. Bah, c'est la magie de YouTube. Hein. J'en mets ma main à couper, ce n'est pas le même plat. C'est pas le même. Il a rajouté du liquide déjà. Et ce n'est pas le même plat. Il se fout de notre gueule. Hein. Jusqu'au bout. Hein. Ça se voit en fait. Quand tu es passionné de cuisine et quand tu es cuisinier professionnel ou ancien cuisinier professionnel, c'est l'escroquerie ambulante. Ce n'est pas le même plat. Pourquoi? Parce que on a le même niveau. Regardez où il est le niveau à peu près. Hein. Maintenant, on va revenir en arrière. Regardez. Oh, c'est bizarre. Le niveau est plus haut. Mais le niveau aurait dû descendre. Regardez la hauteur de la... Mais ces gens, ils pensent que les gens qui le regardent sont débiles, en fait. Ils le sont, apparemment, ils ont raison. Ne soyez pas naïfs. Regardez la hauteur. Regardez le niveau de liquide. Il est là. Quand ça cuit et que ça mijote, qu'est-ce qui se passe? Le niveau de liquide, il doit monter ou il doit descendre? On est bien d'accord que c'est la magie du cut. Grâce, ta gueule, c'est magique, comme on dirait dans les jeux de rôle. Grâce à la magie du cut, Hervé, lui, grâce à la magie du cut, il fait monter le niveau. Il le fait monter, Hervé, regarde. Il le fait monter le niveau. Hervé, il fait monter le niveau. Dans la piscine. Ah merde. Donc ce n'est pas le même plat où tu as rajouté du liquide, mais tu le prends bien pour des cons. Il y a une écluse dans son plat, ouais. C'est Jésus, Hervé. Hervé de Nazareth. Hervé de Nazareth, lui, alors que Jésus avait multiplié les pains, lui, il multiplie les litrons de sauce. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'essayer. C'est un pur régal. Regardez-le comme il fait les strass avec sa cuillère. Belle Personne ne fait ça. Regardez comment c'est c'est vraiment- beau. Ça sent très très bon. Donc à ce stade, Encore une fois, hein, si vous regardez H Best, quand il fait ses plats, il fait pas à ce stade. Regardez comme la sauce elle est bonne et c'est très très bon. C'est bon, c'est délicieux. Ta gueule. on va Pardon. rajouter Malpoli que tu es, Marc. ici donc des pommes de terre. Donc j'ai pris des rates du Touquet, donc je les ai bien nettoyées. C'est pas la peine d'enlever la peau. Oui, Je bien les ai sûr. juste coupées en morceaux. On va rajouter des champignons également. Voilà, je vais en rajouter les champignons. autant que j'ai de la place. Ça se dans- met pas à ce moment-là, les champignons, le bœuf bourguignon. Les champignons, il faut prendre des petits champignons. D'accord? Et les champignons, tu les fais revenir dans la poêle à côté et tu les mets au dernier moment. Branleur. Tu les mets au dernier moment. Et ils sont où les oignons gros lots? Mes amis cuistots, vous confirmez que dans le bœuf bourguignon, on a des oignons gros lots? Hein? Les oignons gros lots, ils sont où? Oignons gros lots que tu fais revenir, que tu mets pareil au dernier moment parce que tu veux pas qu'ils fondent et qu'ils se délitent dans la sauce. Obligatoire, les oignons gros lots. Obligatoire, les champignons bouchons. Vous savez, les tout petits champignons de Paris bouchons et non des champignons comme ça, que tu fais revenir à la poêle dans du beurre pour donner du goût, tu vois, et que tu mets à la fin, que tu sers à la fin. Le bourguignon, tu réunis tout à la fin. Et les patates, mon gars, les patates, un, tu les épluches, pour le coup, et deux, tu les fais pas cuire dans ton bouillon. Non, tu les fais pas cuire dans ton bourguignon. Oh, c'est pas une écuelle à la porc, d'accord? C'est pas une orge. Les pommes de terre, tu les fais cuire avec amour, et tu les sers, tu les poses sur ton plat à côté. Tu les cuis à part, tu me fatigues. Pourquoi tu les cuis à part? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le bœuf bourguignon, tu ne le manges pas forcément avec des pommes de terre. Et oui, parce qu'à l'époque, le bœuf bourguignon, il a été créé. La patate, elle n'existait pas. Voilà.
Et maintenant, le bœuf bourguignon, on le mange aussi avec des pâtes, avec de la polenta. C'est très bon avec la polenta. Avec des bonnes pâtes bien fraîches, avec de la polenta, avec du riz, avec ce que tu as envie, en accompagnement, ou avec des pommes de terre. Mais tes pommes de terre, elles sont cuites à l'anglaise à côté, à l'eau. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets tout dedans, tu as cru que c'était ta poubelle ou quoi? Sans déconner, on dirait qu'il fait une pâtée pour chien. Quand quand j'avais ma fifi, quand je lui faisais des plats, je mettais tout dedans. Je mettais à mijoter, elle était contente. Après, je jetais dessus, briseur de riz en avant. Mais rajoute des trucs. Ma cocotte en fonte. Et tu en mets combien des patates? Et on va laisser mijoter encore. Mais combien de champignons tu mets? Mais tes champignons, tu vas même pas les retrouver. Tu en as mis 4 qui se battent en duel. Mais il n'y a rien qui va. Hein. C'est-à-dire que dans sa nullité et dans sa méconnaissance de la recette, il a un niveau abyssalement nul en cuisine. C'est-à-dire c'est un nul qui connaît rien à la recette du bœuf bourguignon, qui a un niveau nul en cuisine et qui fait tout comme il faut pas. Moins 10, je te jure, je te mets moins 10. Pour aujourd'hui. Voilà. Et idéalement, idéalement. Qu'est-ce qu'il fait ce plat donc sera servi demain. Et tu veux mettre ton t-shirt aussi dedans? Tu veux... Oh Hervé, mets ton t-shirt, non? Ce soir, préparez-le la veille, c'est toujours... Mais mets ton t-shirt dans ta bouillie! D'ailleurs, idéalement, vous le remettez à mijoter, donc une petite demi-heure avant que vos invités arrivent. Vous allez voir, la viande de bœuf sera extrêmement tendre, les légumes fondants. Une demi-heure? C'est-à-dire qu'il a fait... Je comprends rien. Hervé... Oh, on est d'accord? Hervé, il a fait... Oh, Hervé! Ça va être... Oh, Hervé, ouais, ça va être juste extraordinaire. Hervé, il a fait cuire 2 heures les carottes. Et là, il laisse une demi-heure la viande. Mais ta viande, elle va être comme ça. Oh, tu leur payes le dentiste à tes invités? Mon Dieu, Hervé, tu es nul. Tu es nul, Hervé. Lord Josette, j'ai vu moi aussi la date du vin, 2010, c'est exact. Mais je pense que la vidéo, elle date. Non, t'inquiète pas, il n'a pas mis un vin de 2010. Je pense que la vidéo, elle date. Elle a dû être faite autour de 2010. Enfin, après. Mon Dieu, Hervé, tu es nul. Oh, personne te le dit, je te le dis. Puis si tu veux, c'est factuel. Hein, tu pourras regarder la vidéoscopie. J'ai listé pourquoi tu es nul. Il y a sur le chat des cuisiniers, tu les dégoûtes. Voilà. Ils vont te le dire, ils vont le marquer. Vous pouvez le marquer, vous passerez sur YouTube, poliment, bien entendu. Vous dites, Hervé, tout ce qui ne va pas, vous pouvez lui lister les points, je vous en prie. Hein. Tu es nul, Hervé. Une tuerie. Voilà. Donc, écoutez, je vais continuer à remplir un petit peu. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'essayer. C'est un plus de pur place que ça. régal. La sauce est trop Ouais, bonne. tu as plus de place, tu n'y arrives pas. Attention, magie! Attention, magie! Ça y est, mon plat est réussi! Vive le montage de YouTube! En train de servir donc mon bœuf bourguignon. Ça sent super bon. Je pense qu'on va... Ah, Hervé, je pense que c'est un ami du barbecue de Rafa. C'est une tuerie, ça sent super bon, c'est vraiment bon, mais je m'en approche pas de ton plat. On dirait une soupe. C'est-à-dire que tu as fait que le pomme de terre, mais tu n'as même pas été capable d'avoir une sauce liée. Tes pommes de terre, elles ne sont pas cuites, ça se voit de là. Les pommes de terre ne sont pas cuites. On va se régaler, une petite pointe de persil. Mais même à la pour cantine, décorer, tu manges mieux. et voilà, un beau bœuf bourguignon qui sent très très bon. Tu vas le goûter, Hervé, ton bœuf bourguignon, qu'on puisse voir ton visage émerveillé. Au vin rouge, avec des petits lardons fumés, de la belle viande de bœuf bien Ouais, tendre, bien sûr, vas-y, allez, des tu carottes goûtes. fondantes, pommes de terre. Mais arrête de parler, Et goûte. La cuisine, c'est pas du blabla. La cuisine, c'est de la vie, de la passion, goûte. La cuisine, ça se vit avec le goût. Alors goûte. etc. Espèce de etc. fraude. Moi, je vous Mais tu propose vas de réaliser goûter. chez vous. Et Il va... Je vous jure, je mets 10 subs sur la table. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui relève. J'offre 10 subs. Il goûtera pas son plat. de le servir à vos invités lors du prochain Il repas. ne goûtera par pas exemple. son plat. Je suis sûr que vous aurez beaucoup de succès. Je vous dis à très bientôt sur hervécuisine.com pour de nouvelles recettes. J'ai gagné 10 subs, je suis désolé. Ouais, Alexis Bart, il a relevé le défi. C'est toujours les mêmes profils. Hein. On les détecte dès le début. Hein.
les fraudes culinaires comme Hervé ne goûtent jamais leur plat. Ils ne goûtent pas leur putain de plat. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en le goûtant, ils vont être obligés de faire un gros plan dessus et sur leur trogne. Et on verra largement que Hervé, comme toi, tu es un enflure en sueur, massacreur du patrimoine culinaire et gastronomique français. Tu es une fraude culinaire, Hervé. Mon vieux. Mon vieux. Ah, mon vieux. Vous savez quoi? Je vais aller jeter un œil aux commentaires. Je vais vous les lire. Bonjour, je suis en train de faire ce bourguignon. Il n'y a pas de ce bourguignon! Bouquin-moi, man! Il n'y a qu'un seul bourguignon, imbécile! Je vais débuter l'année avec ce plat. Eh ben, dis donc, ton année, elle va mal débuter. Ton année, elle débutera mal, chérie. Mauvaise année pour toi, Booking Woman. Mercure. Oh, je suis obligé de prendre une voix de débile parce que... Je m'appelle Annie Michelon. Merci Hervé. Je ne mettrai pas de sucre. Je vais donc essayer d'en ajouter. Après avoir fait revenir tous les ingrédients, on peut flamber avec du cognac. On peut aussi pisser. Pisse dedans. Mais fais-toi plaisir, urine dans ton plat. Ça donne le bon goût. Mais c'est fou. Mais urine dedans, chérie. Oh mon Dieu, bonne idée, ça doit être encore plus savoureux. J'en peux plus, je craque. Merci, j'avais l'idée de faire cette recette ce soir. Et Hervé est toujours là. Comment est-ce que tu peux faire cette recette ce soir? Angela, tu es bête. C'est le bœuf bourguignon. Ça se fait mijoter avec amour. Bécile que tu es. Mais tu ne vas pas la faire le soir, la recette. Tu veux manger le soir. Merci Hervé pour cette délicieuse recette. C'est catastrophique. Merci Hervé pour une super recette. Merci Hervé. On est nuls comme toi et on comprend rien. Merci beaucoup Hervé. Je le fais demain Hervé. Merci de nous régaler régulièrement. Comment ça régulièrement? Parce que j'en peux plus. Hein. C'est bon. C'est bon les Salut à tous Hervé, j'espère. La galette des rois pomme amande. Mon Dieu. Il y a 6 jours. Parce qu'il continue à faire de la merde. Peut-être si c'est amélioré, non? Ouais, je vais voir, on va voir si c'est amélioré. Peut-être si c'est amélioré. 6 minutes, ça dure. 4 minutes. Salut à tous Hervé, j'espère. Oh putain, oui. Bon, Hervé, il a vieilli un peu. Hervé, alors c'est marrant parce que Hervé, il a une courbe de poil, elle est comme ça. Bob, sa courbe de poil est comme ça. C'est-à-dire, je vois tous les gens qui sont là depuis longtemps, je vois tous. Il y a que moi qui fait. Moi, je vais. Et eux, ils font. Voilà. Bah quoi, on ne tacle pas sur le physique, mais bon, a priori, il n'est pas fâché avec sa cuisine, hein. Que vous allez bien, c'est la saison des galettes des rois. Bon, Hervé, il pointe du téton. Ici, je vais vous apprendre à la faire aujourd'hui. Vous allez voir, pour cette galette des rois 2023, j'ai choisi la pomme et l'amande. Ça va super bien ensemble. Des beaux morceaux de... bon, ça va super bien ensemble, mais c'est pas une galette des rois, quoi. C'est encore une fois. Galette des rois pomme amande, ben c'est pas une galette des rois. C'est une galette de... C'est encore une fois Hervé, c'est la galette d'Hervé. Par contre, on a changé... Oh, caméra 4K. Du coup, Hervé, le problème avec la caméra 4K, parce qu'on va la regarder vite fait. Hervé, il y a un problème avec la caméra 4K. Bob, il t'explique. La caméra 4K, elle va beaucoup moins pardonner. Voilà. C'est-à-dire que avant, tu pouvais essayer de frauder, mais on ne voyait pas grand-chose. Là, tu fraudes, on va tout voir. Bon, déjà, Hervé, la galette des rois, ça ne se fait pas avec une pâte toute faite. J'en utilise des fois des pâtes toutes faites. Mais Hervé... Tu es censé être un pro de la cuisine. Tu es un tueur, Hervé. Tu as des millions d'abonnés, Hervé. Tu veux pas un peu te sortir les doigts du cul et finalement, dans la galette des rois, c'est 80% la pâte feuilletée et faire une putain de vraie pâte feuilletée au beurre que tu fais toi? Hein? Ça t'écorcherait la gueule de faire une pâte feuilletée
de faire la repasse et ensuite de balancer le beurre. Pâtissier, oh, Hervé, tu es un pro en cuisine. Tu as la passion. La conne de toi a la passion jusqu'au bout. Putain, tu vas te sortir les doigts du cul. Tu prends de la farine, de l'eau, du sel et un putain de beurre de mystère. Tu y vas, Hervé, tu y vas. Mon vieux Hervé. Putain, 10 ans qui sont passés, t'es toujours une fraude. Et en plus, ta pâte là, parce qu'elle est bien ta caméra 4K. Merci Hervé. La pâte, elle a quoi comme problème, mesdames et messieurs? Je prends à témoin les cuisiniers qui sont avec nous sur le live. Ta pâte, elle est blanche comme un cul. Ça veut dire que ta pâte, c'est même pas une pâte pure beurre. Et en plus, elle est froide parce que ta pâte, elle se ride. C'est-à-dire que tu as acheté une pâte toute prête, tu n'as même pas eu la décence de regarder si elle était faite au beurre ou à la margarine. Tu es une fraude. Tu peux pas aller voir un boulanger. Oh putain, il y a Barto 94, mon pote. Tu dois être en PLS. Je suis boulanger pâtissier. Si c'est pour faire de la merde, c'est useless, on est d'accord. Et je crois qu'il y a un téléspectateur là, qui est pâtissier dans une enseigne de renom qui passe souvent sur le live. Le pauvre, s'il voit ça, il va être en PLS. C'est une pâte feuilletée à la margarine. Une pomme caramélisée, une crème amande avec des pommes intégrées dedans. Ah bah c'est déjà fait, elle est déjà finie, c'est incroyable. Attends, on va avancer un peu. Fondre tranquillement. Bon. Ce qui est bien, c'est qu'en 10 ans, alors premier truc, hein, en 10 ans, alors déjà c'est le bordel. Tu sais pas pourquoi il y a de la farine, tu sais pas pourquoi, mais tu l'as fait du début à la fin, ta recette, où tu nous montres comment éplucher. Parce que là, tu les as déjà, là, tes pommes. Tes pommes que tu as fait caraméliser, tu les as déjà. Alors pourquoi est-ce que tu es en train d'éplucher une pomme? Tu es une fraude. Tu fais rien, en fait, en live. Nouvelle recette. J'ai pas vu le titre, putain. C'est qui m'a... Oh, Sparta. Oh, c'est marqué dans le titre. C'est bon. Elle est ultra fraude. Ultra fraude. Hervé. Galette des rois. Pomme amande. Nouvelle recette 2023. Ultra fraude. Alors, si elle est ultra bonne, le dire pourquoi on regarde la vidéo, c'est déjà qu'elle est bonne. Non, mais le barbu, les pâtes feuilletées que tu achètes dans le commerce, j'en ai, ça dépanne, tu vois. Je rentre de l'école avec les minots, t'es fatigué, tu leur fais une salade, bim, tu fais un appareil avec 4 œufs, tu coupes un morceau de poitrine, tu la fais revenir au pop-up, allez, au four, ting, quiche Lorraine, bonne journée. Voilà, ça t'a pris 5 minutes, montre en main, il se régale. Je dis, c'est pratique. Ma femme, elle les utilise, j'en utilise aussi, mais le problème, c'est que là, tu as placé la barre très haut, et tu es censé être un vrai passionné et montrer aux gens de la belle cuisine. Et Hervé, c'est une influenceur. Voilà. C'est une fraude gastronomique. Ça prend pas longtemps à faire, hein, une bonne pâte feuilletée. Hein. C'est, quand tu as le tour de main, tu t'entraînes un peu, non, avant de faire ta vidéo, non? Pour maîtriser le sujet. Bon, apparemment, les poubelles de table, ça ne l'intéresse pas. Il aime bien mettre des éplucheurs de partout. Je vais éplucher mes pommes. Donc voilà, vous prenez des oh là, la magie. Regardez, l'épluche légumes, il est là. Oh, c'est magie. Attention, magie. Magie, regardez, il est là. En 10 ans, il a enfin compris qu'il fallait avoir un bol. Mais il ne l'utilise pas au début. Là, il te montre comment il coupe une pomme en deux. Je veux dire qu'il y a vraiment rien à faire. Hein. On va les éplucher et les couper en quartiers. Et pour l'instant, vous mettez ces morceaux de pommes de côté. Voilà, quand le caramel se forme, on va venir ajouter... Tu n'enlèves pas l'autre oignon? Mon Dieu, il enlève. Il enlève pas l'autre oignon. C'est mon héros. Il enlève pas l'autre oignon, c'est mon héros. Tu es mon héros. Je sais pas, tu prends ta pomme, tu mets un coup de couteau d'office, Hervé. Tu prends une cuillère au boule et c'est réglé en 2 secondes. Tu prends de faire sauter les trognons. Enfin, il y a plein de solutions. Oh, Hervé.
Mon vieil, qu'est-ce qu'il fait? Ajoutez de l'eau, le caramel va durcir puis fondre et vous faire un sirop de caramel. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter... Tu mets de l'eau dans le caramel? Tu pisses un peu aussi dans... Mais oh, je te promets, Hervé, tu devrais faire pipi un peu dans ta poêle. Ta poêle Tefal dégueulasse. Ça sert à rien de mettre de l'eau. Parce que, en fait, tu fais que juste ralentir ta cuisson. Tu fais ton caramel. Quand il est à peine blond, parce que tu le veux léger, tu balances tes pommes dedans. Et si tu veux de l'eau parce que tu veux un sirop, mais ça sera 1000 fois meilleur si tu récupères l'eau de végétation de tes pommes parce qu'elle aura le goût des pommes. Tu mets un couvercle dessus, crétin, pour retenir l'eau de végétation et la récupérer, que tu es bête. Rajouter 1 ou 2 tranches. Et tu mets du beurre. Tu mets du beurre parce que ce qui est bon, c'est un putain de caramel bien généreux au beurre. Parce que la galette des rois, il faut du beurre. Alors tu me mets du beurre. La con de toi. Du bon beurre de Normandie Barat. Du beurre Bordier de Micelle. Du beurre d'Issigny. Tu me mets du beurre. Je veux du beurre. De gingembre, Crétin. c'est juste pour l'infuser, donc vous pouvez laisser la peau et tout, il n'y a pas de problème. Et on va mettre un petit peu de graines de gousse de vanille dedans. Et ensuite, je vais pouvoir venir plonger les pommes. Allez, on continue. Dans le bol du robot, je vais mettre le sucre, la poudre d'amande. Alors là, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Le beurre qui est mou. Je remets un petit peu d'extrait de pâte de vanille. Et l'extrait de pâte de vanille. L'extrait de pâte de vanille ou tout extrait de vanille, c'est un peu comme les jogging. C'est quand tu as abandonné au bord de la route ta vie. C'est-à-dire que Hervé, il a tellement un poil dans la main pour sa vidéo, il en a tellement marre de cuisiner parce qu'il n'aime pas cuisiner, qu'il n'a même pas des gousses de vanille chez lui qu'il garde dans ses pots de sucre, parce que moi je mets les gousses de vanille, j'en mets dans les pots de sucre. Et c'est trop dur, tu comprends, de prendre le couteau, d'ouvrir la vanille en deux, de la racler, comme ça, pour récupérer les graines, puis de la remettre dans ton pot pour qu'elle sèche et que le sucre récupère toute son humidité pour ensuite la prendre et la réutiliser encore une fois pour la mixer, d'accord, ce qui te fait une poudre, et l'utiliser. Non, lui, il a l'extrait de pâte de mes couilles de vanille, de déchets d'usine. J'en peux plus. Hein. L'extrait de vanille, c'est du jus de glande de castor. Le pire du pire, Moucho Fruito, c'est que je pense que tu n'es pas loin de la réalité. Hein. les lamelles de pommes qui sont déjà confites, elles, hein, donc 50 grammes, vous avez vu, c'est pas beaucoup, mais ça va vraiment vous donner une crème amande super sympa. Je casse un œuf entier avec... Oui, casse-le au-dessus de ton plat, comme ça, s'il est gâté, tu jettes tout. Et puis comme ça, si tu fais tomber une coquille dedans, tu vas bien galérer pour la récupérer, tiens, génie. Ouh, mesdames et messieurs, j'attire votre attention sur le SMEG. Eh oui, parce que pour avoir l'air d'un professionnel en cuisine, pour montrer que moi je la passion et que je suis pas une fraude, parce que moi je suis un influenceur culinaire, j'ai le gros ustensile de cuisine bien cher. Il est beau mon robot. Voilà, comme j'ai le beau robot, ça veut dire que je cuisine bien. Hervé cuisine bien avec son gros robot. Avec le fouet du robot, je vais faire crémer l'ensemble. Ça, c'est 1000 boules, je crois. Hein. Alors, une première astuce pour la galette, c'est que cette préparation crème à l'amande et aux pommes, du coup... Du coup. Oh, il a dit du coup. Oh, j'ai horreur des gens qui disent du coup. Hein. Alors, regardez comme sa cuisine est belle. Alors, c'est une cuisine de la fraude, hein, parce que si Tia, il cuisine jamais dans sa cuisine. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà, c'est quoi tout ça là derrière? C'est que de la déco. Hein. Tu cuisines pas dans ta cuisine, mon pote. Tout ce qu'il y a derrière, tu t'en sers pas. Tout ton plan de travail qui est derrière, tu t'en sers pas. Tu t'en sers juste pour la déco. Et puis, jamais de la vie dans une cuisine, j'ai un mur en pierre de taille où j'ai rien pour le protéger, au moins jusqu'à 25-30 cm. C'est une hérésie. C'est une hérésie. C'est le pire armoire de travail du monde. C'est une hérésie. Vous allez la mettre dans une poche à douille et la réserver au frais. Comme ça, le beurre va figer à nouveau avec le froid. Et vous allez pouvoir l'étaler beaucoup plus facilement. Ah, ça sent super bon. Les pommes, vous allez les retourner en Ah, ça sent super bon. Voilà, là, tes pommes, ça ne sert à rien de les retourner. Elles ne sont pas cuites. Laisse-les tranquilles. Mets du beurre. Commence à être... Mon fier.
Attendez, je te fais un truc haricot. Monsieur Silix92, merci beaucoup. J'ai envoyé un message à Ricoco. Partez sur un feu moyen à partir du moment où ça bout comme ça. On va dérouler une première pâte feuilletée. Prenez de la pure beurre, c'est important. Ce qui est important, bien sûr, elle est tellement pure beurre, ça se voit. Il y a tellement de beurre dedans. Mais bien sûr, elle est pure beurre. Merci Ragnar le Bourbon. Elle est pure beurre. Pendant ce temps, les pommes, elles bouillent. Elles sont en train de bouillir dans ton espèce de sirop sucré de merde. Pure beurre, bien entendu. Blanche comme un cul. Pas de beurre dedans. C'est toujours travailler la pâte feuilletée bien froide. Là, la deuxième pour recouvrir. Oui, c'est bien voyant. N'importe quoi. Si tu es pâtissier sur le live, ça va, détends-toi. On l'a détecté, on va lui envoyer le service des fraudes. Il y a les pâtissiers sur le live, ça va? Vous tenez le choc ou pas? Tu as envie de te tailler les veines? Comment ça se passe? Le mec, il fait 1 500 000 vues sur son truc et toi, tu vas dans ta boulangerie, tu te casses le cul à faire des putains de gâteaux des rois et de galettes des rois avec amour où tu fais la pâte toi et Gilbert il arrive, il te saborde ton Papituc. Ah oui, c'est Papituc, c'est vrai, ça fait 12 ans que des pâtissiers. Alors, bien froide, Papituc, elle a pâte, elle est bien froide. Ça va, détendez-vous les pâtissiers, ça va. Tiens-moi la main, on se tient la main. Je la sortirai après. Voilà, sur la pâte feuilletée, je vais venir répartir ma crème. J'attire votre attention sur le fait que son appareil n'est pas uniformément mélangé. Regardez, ça c'est du beurre, ça. Ça c'est du beurre parce qu'il a mis du beurre trop dur. Donc il a des patouilles de beurre. Amande, donc qui a passé le geste est propre par contre. Un petit moment au frigo. Franchement, il gère voilà, le geste. Oh, mais pourquoi tu fais ça? Pâtissier en sueur. Tu l'as réparti hein, avec ta douille. Ça sert à rien de sortir ta spatule là. Mais tu t'es pris pourquoi? Pour un maçon en train de poser la gâchée sur le mur pour poser les agglos. Mais qu'il est bête. Mais il fait un truc parfait et après il le nique. Putain, regardez comme je le fais bien. Vous savez quoi? Splash. J'ai tout niqué. Je m'appelle Hervé. Chercher à Mais mon vieux Hervé. Parfait, j'ai mes morceaux de pommes, super important. Ils sont froids. Je ne mets rien de chaud sur ma galette. Et je vais venir, mais comme si je faisais une tarte aux pommes, mettre... Salut tartitueuse. Merci pour ton brème. Je suis rincé. C'est ici le ravalement de façade. Ouais, je vais l'appeler pour qu'il fasse ma façade. Petite fève va se placer juste ici. Et je peux à présent prendre un petit pinceau avec de l'eau pour souder les deux. Avec de l'œuf, la conne de toi. Avec de l'œuf, qu'est-ce qu'avec de l'eau? L'eau, ça sert à rien, ça n'a pas de goût. Avec de l'eau, mon Dieu, j'en peux plus. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'en 10 ans... Oh Hervé, on t'a vu sur ton bœuf bourguignon il y a 10 ans. En 10 ans, le seul truc de bien qui a évolué, c'est que ta webcam ou ta cam, elle a muté en 4K. C'est le seul truc de bien. Tu es toujours aussi nul. Tu es une fraude. Le seul truc de bien, c'est que ta caméra, elle a rencontré Optimus Prime et le All-Spark. Le All-Spark, elle s'est transformée. C'est le seul truc de bien qu'elle a fait ta caméra. Imbécile. Sans déconner. Putain. Ça donne ça, je crois. Voilà, ta caméra l'a fait ça, Hervé. Voilà, ta caméra l'a fait ça. C'est le seul truc qui a changé. La caméra. Et t'as pris du poids aussi. Si tu as mangé ta cuisine, enfin, tu as osé. Moi, j'aurais pas osé. Et je viens poser la deuxième pâte sur la première. J'aplatis légèrement sur le dessus pour chasser l'air. Et sur le contour, je viens souder les deux pâtes. Je mets ma galette sur une plaque et je vais la mettre au congélateur pour 15 minutes. Important cette étape. Je sors ma galette avec un pinceau
et un œuf battu, un œuf entier Non, battu du avec jaune une bonne d'œuf, pincée du de jaune sel. d'œuf, du jaune d'œuf, du jaune d'œuf, pas un œuf battu, jaune d'œuf. Vous voyez, ça le rend très Et les liquide, bords, tu les fronces très pas, les facile à bords? étaler. Tu les fronces pas, tes bords? Mon Dieu, papy Tuc, je suis désolé, la souffrance que ça doit être toi. 12 ans de métier de pâtisse, mais tu les fronces pas, tes bords? Ah, si elles s'ouvrent Je pas. dors vite ma galette, donc là, Alors, je vous invite tous à bien observer le chevauchement des pâtes. Hein. Vous regardez bien comme elle chevauche. Hein. Parce que je sens qu'il va avoir la magie du montage. Hein. la galette, elle est plus ferme déjà hein, par rapport au fait qu'elle est passée un peu de temps au congélateur. Je la dors très très vite et elle va dors-la repartir dors-la vite. au congélateur encore 10 minutes. Voilà, après un Pourquoi il la remet au congèle 10 minutes? Qu'est-ce qu'il a avec le congélateur? petit passage au congélateur à nouveau, eh bien je peux facilement tailler avec un bon couteau mon contour de galette. Vous voyez là, je suis sur quelque chose de bien net. Donc, Regardez pour le comme dessin, c'est on peut faire des facile. petites entailles. Moi, je laisse poser le couteau dessus la pointe. Et vous voyez, mon couteau, il est quand même bien aiguisé. Hein. On peut faire plein de formes différentes. Cette année, j'ai décidé de faire des petites vaguelettes comme ça. Vous allez voir, ça va faire un rendu très sympa et original. Voilà, des petites vaguelettes. Voilà, on n'entaille pas trop fort. Hein. On ne perce pas la pâte, c'est vraiment Oui, sur le dessus. C'est pour ça que c'est important d'avoir un couteau bien pointu, bien aiguisé. Oh là là! La magie de YouTube, on ne le verra pas faire les parties les plus sensibles qui sont au centre. Et voilà, c'est parti, on va pouvoir enfourner. Oh. À ce stade, on peut la mettre à cuire, donc du coup. Attendez, est-ce que c'est la même? Parce que moi, j'aime bien... Est-ce que celle-là, c'est la même que la précédente? Alors, il y a des trucs qui trahissent, hein, c'est l'écart des bords, là, avec la plaque. Est-ce que c'est la même? Quand il la coupe, là... Là, je suis sur quelque chose. Est-ce que c'est la même? Frodman, elle dépasse, là. Hein. Là, elle dépasse, on est d'accord? Et là, il me semble que l'écart est plus petit. Hein. Je peux me tromper, mais merci pour la caméra 4K, Hervé. Hein. Hein, on est bien d'accord? Là, elle dépasse, elle déborde sur la largeur. Et en longueur, il y a quoi ici? J'ai pas l'impression que ce soit la même. Hein. Le dos du couteau, il ne connaît pas, mais il n'a mis pas au congèle. T'inquiète, il gère, Hervé. Oui. Voilà. Ouais. Elle dépasse. Ça a l'air d'être la même. Là c'est toujours la même. Ah! Dans quel sens ta plaque, Hervé? T'inquiète pas, je vois tout, Hervé. Je dirais que c'est la même. Et là, ça a l'air d'être la même. Ou alors, vous pouvez la congeler aussi pour la cuire ultérieurement. Là, elle sera prête à enfourner. Il faudra juste ajouter 10 minutes de cuisson par rapport au fait qu'elle sera complètement congelée. Voilà, après 40 minutes de cuisson, votre galette est prête. Vous voyez. Bon, alors, Hervé, je n'ai rien contre toi, elle est belle. Hein. Franchement, esthétiquement, elle est belle. Ça va, les gars, elle est belle. Et puis, elle est bonne, c'est écrit. Esthétiquement, ça va. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va, elle est belle. Oh non, faut être honnête. C'est une catastrophe d'exécution du début à la fin. Mais en tout cas, visuellement, elle fait illusion. On a une jolie dorure, un beau feuilleté bien droit qui est bien monté. Et voilà, vous allez vous régaler. Et voilà. Alors, est-ce que je parie encore 10 subs? Il ne va pas la manger? On la laisse refroidir un petit peu avec les pommes à Il va la l'intérieur. manger? Bah oui, il va la manger. La crème amande, non, je ne les parie morceaux pas de parce qu'il va la pommes dessus, manger. Notre pâte feuilletée, elle est bien cuite dessus, dessous. Ouais, tu la Ça, manges c'est un le peu. fait d'utiliser aussi une plaque perforée. Ça permet de bien Tu vas la saisir manger un votre peu? pâte feuilletée en dessous. Tu arrêtes de Bon, parler, je vais pas tu vas vous la quitter manger? sans la goûter, Tu cette la manges? galette, quand même. Ah. Hop là! Roulement de tambour, mesdames et messieurs, tout le monde observe les expressions du visage et du corps de Hervé pour savoir si elle est vraiment, 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 vraiment la nouvelle recette 2023 ultra bonne de la galette des rois. Vraiment. Je vais vous dire un truc qui est une dinguerie. Je vous promets que je vous dis la vérité, c'est hallucinant. Uncity, ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses. C'est-à-dire que si tu as des cellules cancérigeuses dans ton corps, ce produit-là les tue. Et en fait, c'est pas vendu en France ni en Europe parce que Voilà. Oui, c'est les cancérigeuses. Alors, le terme, c'est pas cancérigène, c'est cancéreuse. Alors, j'y ai pensé à quelqu'un qui l'a dit sur le chat, ça m'a fait rire.
Non, cancéreuse, moi, le chat. Cancérigène, c'est un produit qui est cancérigène. Une cellule est cancéreuse suite au contact avec un produit cancérigène. Il y a quelqu'un qui a fait la remarque sur le chat. J'y ai pensé aussi. Est-ce que vous ne pensez pas que Hervé, il a pris son portefeuille et est allé à la boulangerie du coin pour prendre la spécialité du boulanger du coin, la galette des rois pommes amandes? Moi, je me pose la question, très sincèrement. J'avoue que voilà, comme on n'a pas vu la fourrée dedans, elle a filmé du début à la fin, et qu'on n'est pas sur du live, c'est la magie de YouTube, hein, la magie du montage. Tu fermes ta gueule, c'est magique. On n'en est pas loin, je pense. Alors, attention, on regarde. Oh, que c'est bon. C'est super bon. Oh, mais j'en ai marre, mais ces gens, ils se... Oh, salut, ceci est une tarte aux pommes. Je vais me tirer dans le pied. Boum. Ricoco, tu peux m'en faire un son, s'il te plaît? Je le mets sur le sample deck. Ou c'est bon, ou que c'est vraiment bon. Ouh là là, alors on regarde parce que... Frodman va goûter la tarte aux pommes. Frodman, ta 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 ta. C'est parti, mon kiki. Ou alors, elle est vraiment bonne parce qu'elle vient de chez le boulanger. Quand même. Oh, que c'est bon. C'est super bon. Vous allez... Alors. Ce geste-là. Ouh, aïe, 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 aïe. Ouh, aïe, aïe, c'est bon, c'est vraiment bon. Vous savez où est-ce qu'il y est, ce geste? Qui c'est qui fait ce geste comme ça? Dans une célèbre BD qui a été adaptée en dessin animé. Ouh là 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 là, que c'est bon. Ouh là 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 là, ça va envoyer du bois. Ouh là 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 là. Le mouvement de la main comme ça. Et je vous donne un truc, ça parle d'un petit Gaulois moustachu et de son collègue, d'un gros bonhomme qui est tombé dans la marmite. C'est dans Astérix, c'est Caius Bonus. Dans Astérix et les gladiateurs. Vous voyez cette scène avec Caius Bonus qui fait à Jules César. Ouh là 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 là, alors là maintenant, il va avoir les lions et ça va pas être pareil. Ouh là 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 là, ça va vraiment être bien, César. Il faut l'espérer, oh là là, il va se faire massacrer. Et César, qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est l'insincérité des gens mal à l'aise face à une situation, tu vois. Et César, il le regarde. Non, c'est pas les 12 travaux, non. Non, non. C'est Astérix et les gladiateurs. Non, je suis imbattable, Mandals, sur Astérix. C'est quand... c'est quand il est chez les gladiateurs, mais le nom... C'est quand Assurance Tout Risque se fait kidnapper, parce que c'est le seul qui peuvent kidnapper les Romains, parce que les autres, c'est tous des fous malades, et qu'il l'emmène... non, c'est pas les 12 travaux, non, je suis certain. Est-ce que je dois aller vraiment chercher je dois aller chercher ma BD pour te montrer que j'ai raison, salsifesse, parce que j'en ai pour 2 secondes. C'est donc lorsqu'il capture Assurance Tout Risque pour l'offrir à César pour son anniversaire pendant les Jeux. Non, je vous assure, j'ai raison. Je vous assure, j'ai raison, les copains. Voilà, c'est... Voilà, on y est. On y est. Mais tout ne doit pas être burlesque dans les jeux. Oui, maintenant, il va y avoir un homme dévoré par des lions. Ah oui, alors? Non, je suis certain. Je suis certain. Est-ce que... Oh non, j'ai fermé. Oh là là, quel enfer. J'ai tout fermé car je suis un vieil imbécile venu d'un autre monde. Historique. Historiqueux. Ah, la galette des rois, incroyable. C'est bon. Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien. Voilà. Bon, on en était là. Hein. Non, je déconne. On en était à c'est un délice. C'est un régal. C'est trop bon. Attention. Mais, quelle que soit la règle d'image que tu fais, t'es une fraude vivante, mon pote. Ricoco, peux-tu? Je vais te vignetter, mon Hervé, pour mon Ricoco. Je suis désolé, cette heure est parfait. Excusez-moi. Excusez-moi, voilà. Boum.
Chut. Voilà. T'inquiète pas, va. Papa est là. Allez, bim. Bim. Enregistrer sous. Hervé la fraude. Voilà. Ça, je vais le donner à Rikoko direct. Ça lui fera une vignette parfaite, j'en suis sûr. Ça fait pas bon. Attends, mon poupouille. J'envoie ça à Rikoko. Alors. Cet arrêt sur image ne s'invente pas quand même. Hein. Oui, mon petit fraudeur. Donc, on en était là. Attention, on regarde hein, quand il le mange. Hein. Vous êtes prêts? Quand même. C'est bon. Oh, c'est bon. Là, que c'est bon. Ça fait pas bon. C'est trop Vous bon. allez vous régaler. Allez-y, les yeux fermés. Cette galette avec la pomme, c'est... Alors, ils ont tous le même profil. On les voit arriver à des kilomètres, c'est-à-dire que soit ils ne goûtent pas, soit quand ils goûtent, ils croquent une fois et ils disent c'est bon, c'est bon, c'est bon, vous allez vous régaler, que c'est bon, c'est délicieux, et gros plan sur la recette. D'ailleurs, j'ai une question. Il en a acheté combien? Il en a acheté combien à la boulangerie? Bon, après vous allez dire c'est la magie du montage. Bob, il a pu prendre une séquence précédente et la mettre après. Parce que bon, il a quand même croqué un morceau. Donc il devrait manquer un morceau après. C'est pour vous dire comme c'est les youtubeurs, c'est vraiment c'est tellement super bon. Ah, c'est tellement super bon, Hervé, que avec les deux pommes là qui sont là. Non, pitié, je veux pas y aller, moi non plus. Non, secours, allez, vite, faites quelque chose. On ne veut pas aller dans la recette d'Hervé. Au secours, sauvez-nous, l'aide. Oh là 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 là. C'est tellement bon qu'il a reposé. Qui fait ça? Quand est-ce que tu fais ça? Quand tu croques dans une tarte, une part, un plat, et que tu le reposes méticuleusement comme ça. Quand est-ce que tu fais ça? Réfléchissez quand vous êtes minot, que vous goûtez un plat, une tarte ou une quiche. Mon fils, la dernière fois, ma femme, elle a fait une tourte au brocoli. Il a dit, oh, trop bon, une tourte et tout. Il croyait que c'était autre chose. Il y en a un morceau coupé, il a pris, il a mordu dedans, il a reposé. Il a peut-être tombé sur la fève. Il sait qu'il a grossi, fais attention à sa ligne. Ouais, en tout cas, donc tu reposes quand c'est pas bon, en fait. Si elle était vraiment bonne, il serait en train de la manger en parlant. Il serait en train de la manger en parlant. On remet à 1 minute 30, regarde l'arrière-plan. Et s'il y a l'arrière-plan, 1 minute 30. Voilà. Qu'est-ce que je dois voir? Christelle, on cherche quoi? Oh! Oh! Po! 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 Rien n'échappe aux yeux d'une femme, mesdames et messieurs. Hervé la fraude! Po! 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 Po, 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 po. Hervé la fraude. Rikoko, TikTok, nous voilà. Giga escroc. Rikoko pour TikTok, hein, tu me le récupères celui-là. Hein. Bah alors, Hervé, il a déjà bah, Hervé est déjà passé à la boulangerie. Hervé, cramé, Hervé. On t'a vu. Hervé, on t'a vu. Oh, c'est bon. C'est super bon. Hervé, on t'a vu. Bien joué, Christelle, enfin. Rendons à Christelle ce qui est à Christelle. Christelle, tu l'as déconstruit. Bravo, Christelle. Bon, Christelle, tu es digne du mouvement féministe de notre siècle. Tu as déconstruit Hervé. Christelle, elle déconstruit Hervé. Elle est comme ça. Nous avions la gorge qui grattion, nous avions les yeux qui brûlions. Et nous avons le déconstruision. On a Christelle, le déconstruit. Bien joué.
Incroyable. Bon, là, donc je vous disais, là, c'est comme les enfants. Tu sais, t'as mordu une fois dedans, puis tu t'arrêtes. Et tout dedans. Là, il y a le goût subtil de l'amande avec la pomme caramélisée, le petit côté gingembre si vous mettez. Ces gens, ils n'aiment pas la cuisine. Ils sont coincés dans leur routine de vidéo. Ils sont dans une fuite en avant. Ils sont nuls. Oh, Hervé, mon pote. Oh, Hervé, regarde, je te mets là. Hein, je te parlais honnêtement. Hervé, ça fait 12 ans que tu fais ça. Tu t'es même pas amélioré d'un iota. Hervé, je vais te noter, Hervé. Ricoco, je vais noter Hervé. Mesdames et messieurs, sur le live, je vais noter Hervé. Hervé, je note de 0 à 5 en principe. Ça fait 2 recettes qu'on voit de toi. Le bœuf bourguignon de Hervé n'est pas un bœuf ni un bourguignon. C'est un massacre culinaire. Et maintenant, ta galette des rois où tu nous l'as fait à l'envers. Tiens, on en voit encore ta galette derrière. Si elle est derrière, ta galette, Hervé. Tu es vraiment, c'est vraiment une fraude, hein, Hervé. Hervé, 0, c'est quand tu es très mauvais. C'est comme Umberto, là, celui qui avait fait le Soboco. Tu peux aller sur mon TikTok pour le voir. 5, c'est un meilleur ouvrier de France. C'est un echte best, tu vois. C'est quelqu'un qui a l'âme et le cœur de la cuisine française au creux de ses mains et qui le protège et qui le vénère parce qu'il a la passion. Toi, il n'y a qu'une seule passion que tu as, c'est celle de la monnaie. La pire note, c'est -5, Hervé. Seulement, comme tu as massacré 2 pans, deux piliers de la cuisine, un pilier de la cuisine française et un pilier de la pâtisserie française, qui est la galette des rois et le bœuf bourguignon, je te mets une mention spéciale, Hervé. Tu as réussi à agacer les pâtissiers qui regardent le live et les cuisiniers qui regardent ce live. Hervé, je suis obligé de te mettre -10. -10, je te mets, Hervé. Hervé, je te mets -10. Voilà. Moi, mon avis sur ta chaîne, c'est -10, Hervé. Voilà. Je te juge inepte et inapte à faire la cuisine, je te mets -10. Voilà. Comme ça, les gens sauront qu'il ne faut pas prendre tes recettes. -10. Voilà. Il faut la note du chat. Et le chat va te noter maintenant. Voilà. Le chat peut aussi te donner une note. C'est objectif, hein, Hervé. C'est après une analyse. C'est-à-dire, ce n'est pas une impression. Je ne suis pas dans la moraline et je ne suis pas dans l'émotionnel. C'est-à-dire que tu m'agaces, hein, mais c'est factuel. Il y a des faits qui ne trompent pas, comme par exemple cette magnifique tarte qui est juste derrière toi que tu as déjà fait. Ton bœuf bourguignon qui n'avait rien de bourguignon avec son vin de Loire. Il y a tellement de points négatifs contre toi. Je suis désolé, Hervé, -10. Voilà. Si tu veux des cours de cuisine, tu m'as l'air sympathique, hein, Hervé, sans énervement. Tu m'as agacé, hein, je te le dis, tu m'as agacé. Puis tu m'as l'air d'être un jeune homme sympathique. Si tu veux des cours de cuisine, si tu veux t'améliorer, je suis là. Je suis à ta disposition. Descends sur Marseille, on se fera un petit live cuisine. Je t'apprendrai un peu à faire un vrai bœuf bourguignon, Hervé. Ça prendra pas longtemps, tu verras, mais ça sera bien fait. On ira chez un vrai boucher. On ira chercher la bonne joue de bœuf, le bon paleron, tu vois. Et après, pour ce qui est de la pâtisserie, si tu veux, Hervé, on ira voir un ami à moi qui est meilleur ouvrier de France, qui tient une pâtisserie à Marseille, au Camouin. Il te montrera un peu comment on fait la galette des rois, la vraie, Hervé. Voilà. Merci, Hervé. Alors, je suis désolé, mais... Non, alors, c'est pas bon, Ricoco. Le vote, c'est de 5 à -10. Et toi, tu mets -20. Tu es méchant. Pas qui sont les gens qui votent -20, mais c'est pas beau. Hein. Hervé, le chat, je crois qu'il t'a mis -20. Tu as pris -20 par le chat, Hervé. Je sais. Oh, heureusement qu'il n'y a pas César, hein, les lions, et qu'il y a eu ce petit bonus. Hein. Tu aurais fini. Oh, Hervé, tu sais quoi, on m'a parlé d'Astérix, la surprise de César. C'est avec quand Astérix et Obélix vont chez les gladiateurs. Hervé, tu es la surprise de César. Toi, tu es l'assurance tout risque de la cuisine. Il y a tout qui sonne faux, Hervé. Tu sonnes faux en permanence, Hervé. C'est fatigant, Hervé, je te jure. Hein. Tu m'as fatigué, hein, mon vieux. Mon vieux Hervé.